ça m'a fait faire mon meilleur mois parce qu'en plus de ça, j'ai tapé les 7005 de CA, donc incroyable. Trop stylé. Ouais, trop contente. Un joli mois. Et puis un matin, je me fais ban de Vinted parce qu'ils veulent pas que tu vendes du neuf et tout. Enfin voilà. J'étais partie pour 2 ans de diététique. On verra qu'ils se sont pas forcément passés comme prévu. Le lancement c'était en 3 heures, fallait shooter, faire le prix, faire les bijoux, mettre sur le site, n'importe quoi. Et au final, ça a trop bien marché. Je fonctionne beaucoup dans le rush. Hein. Ouais. Bon Candice, tu vas bien? Et toi? Bienvenue sur Cellocast. Merci pour cette invitation. Ça fait un moment qu'on devait faire un petit podcast ensemble. Ouais, moi j'attendais l'invitation comme ça. Hein. Ah bah voilà, c'est aujourd'hui. Let's go. Fin avril 2024. Incroyable. Je te laisse te présenter. Ouais, des fous. Candice. Ok, bah donc, mais je te regarde quand je parle, on est d'accord? Okay. Regarde, on parle entre nous, on discute entre nous, il y a un peu des caméras, il y a un peu des micros, mais on discute entre nous. Donc c'est Candice, j'ai 19 ans, j'aurai 20 ans en fin d'année. J'ai lancé ma marque de bijoux il y a 1 an et demi, et voilà. Et à l'heure actuelle, je vis exclusivement de ma marque. Trop cool. Et c'est trop cool, quoi. Trop stylé. Tu viens d'où? Dis-nous. Je viens de Chartres. Chartres? Ouais, je viens de Chartres, c'est à côté de Paris. Ok, trop stylé. Mais j'ai récemment emménagé à Orléans. Du coup, voilà, maintenant je suis orléanaise. Et tu vis toute seule? Je vis toute seule dans mon petit appart, independent woman. Independent woman, à 19 ans du coup. Ouais, à 19 ans. Super stylé, super parcours, ça doit inspirer 2-3 personnes, donc je pense que ça peut être on verra bien. Super intéressant. Tu commences aussi à documenter tout ça. On a plein de choses à dire. Donc je pense qu'on peut commencer par parler de ta marque, tout simplement, parce que c'est la chose la plus importante. Puis on reviendra peut-être dans le passé un peu après. De fou. Trop bien. Avec plaisir. Donc la marque c'est Juicy. Ouais. Tu nous présentes Juicy? Ouais, de fou. Donc Juicy, c'est ma marque de bijoux. C'est une marque de bijoux en acier inoxydable que j'ai lancée du coup il y a 1 an et demi, en août 2022. À la base, j'ai commencé genre sur Vinted. J'ai acheté un peu de bijoux grâce justement à mon ex-copain qui m'avait prêté genre un peu de thunes et tout. Okay. J'avais commencé donc prendre mes petites photos, je mets sur Vinted, je fais mes premières ventes, 10, 8 euros et tout. Et voilà, et en vrai ça prend bien, c'est cool et tout, ça marche un peu. Et tu disais que c'est ta marque? Ouais, en gros, à côté de ça, donc je crée mon compte Insta, Juicy et tout, genre c'était vraiment direct dans le but de faire une marque. Mais à la base, c'était chaud de commencer direct avec un site et tout, alors que j'étais même pas sûre qu'il y avait de la demande, que j'avais moyen de faire un truc. Donc vraiment, je commence sur Vinted, genre trop simple, tu sais, ils s'occupent de tout, l'encaissement des paiements, l'expédition et Vinted, tout, tu vois. Ouais, c'est trop bien. Tout, ouais. Je mets des petits process en place, des petits messages, des petites relances et tout. Enfin, c'est cool, c'est marrant. En vrai, je prends plein d'avis, genre tous les avis Vinted et tout, je les publie sur Insta, j'essaye un peu de rediriger de Insta à Vinted, de Vinted à Insta et tout, je fais un petit truc. Okay, voilà. Je fais ma petite vie et tout, c'est cool, ça marche bien. Là, du coup, je devais avoir genre 17 ans encore. 17 ans, je sortais du bac, c'était l'été, tout ça. Ensuite, donc, je commence mes études, rentrée septembre 2022, études de diététique que je fais à distance du coup, pour être libre, pas envie de m'inscrire dans une école en vrai. C'était cool. Ah oui, c'est possible ça. Ouais, vraiment. Voilà. Et à la fin, tu as un diplôme comme les autres qui sont allés en cours? Ouais, exactement. En gros, le concept, c'est genre au CNED, c'est l'organisme français. Ouais, c'est le CNED, c'est ça. Ah, c'est cheaté, ouais. De fou. Et du coup, j'étais partie pour 2 ans de diététique. On le verra, qui se sont pas forcément passés comme prévu. Okay. Mais à la base, c'était ça. Et ouais, du coup, donc je fais ma petite vie, trop cool. Et puis du coup, début... Il y a un moment, Vinted, ouais, voilà, exactement. Quoi, il y avait trop de commandes? Non, il n'y avait pas trop de commandes en vrai. Non, c'est pas ça. Genre début 2023, je pars à Bali et tout. Donc là, ma sœur s'occupe de gérer tous mes petits envois et tout. Toujours et Vinted. Toujours sur Vinted. Okay. En vrai, ça représentait pas grand-chose. Vraiment, comme je dis, c'était peut-être 200 balles de CA par mois. Ouais. Moi, j'étais contente, tu vois. Ouais. C'était les débuts, quoi. Et donc, elle gère tout ça. Et puis, un matin, je me fais ban de Vinted parce qu'ils veulent pas que tu vendes du neuf et tout. Enfin, voilà. Ah, ok. Et ouais. Et du coup, j'ai trop le seum. Je suis dépitée. Parce que j'étais quand même investie dans mon petit truc, mais ça représentait rien. Mais ça t'a obligée à... Ouais. Et du coup, vraiment, en vrai, je pense ce jour... Il y a vraiment genre 2 chemins qui se sont offerts à moi et c'est fou quoi quand on y repense. Et vraiment genre je me rappelle tellement, j'étais dans la chambre d'hôtel à Bali et tout avec mon ex-copain et je lui dis je me suis fait ban d'une tête, j'étais dépitée, je me rappelle de tout tu vois. Et là je me dis vas-y genre j'ouvre mon auto-entreprise en vrai genre
Enfin, de toute façon, Vinted, c'était impossible de récupérer un compte de machin et tout. Enfin, je me suis dit, vas-y, genre, c'est une opportunité, tu la saisis, tu prends et tout. Trop bien. Donc, let's go. Je prends Shine, c'est une banque en ligne qui t'aide à faire toutes tes démarches. Auto-entreprise, direct dans l'après-midi et tout, trop bien. Trop cool. Et là, du coup, je peux commencer à créer mon site Shopify parce qu'il faut que ce soit relié avec un numéro de siret, de machin et tout. Voilà, exactement. Et donc, pendant plusieurs semaines, je commence à faire mon petit site. Et là, je commence déjà à lâcher un peu les cours. Enfin, j'étais moins impliquée dans les cours parce que j'avais envie de développer et tout. Normal. Voilà, je fais du contenu de fou. Genre vraiment sur Insta, je tease. Avec les bijoux, etc. Avec les bijoux et tout. Genre en mode, le site va arriver, machin et tout. Trop bien. Mon ex-copain, il m'écrit des petits mails, tu sais, genre en mode... parce que du coup, je mettais en story pour capter l'email des gens et tout, en mode pour être informé de la sortie, tout ça. Il m'écrit des petits mails et tout. Je lance le site et en vrai, moi, je m'attendais à rien parce que, vas-y, tu vois, le site était pas ouf, j'avais pas de visibilité, les photos étaient dégueulasses, genre vraiment, il y avait pas grand-chose qu'elle est. Et genre vraiment, premier mois, je fais genre 1000 balles. Mais vraiment, genre en mode dans le lancement. Parce que du coup, pour le lancement, je mets tout mon site à moins 40% et tout. Je fais un vrai truc, tu vois. Et genre, quand j'entends la notif Shopify et tout, tu sais, le petit bing, bien dopamine. Elle est encore activée ta notif Shopify. Ouais, bien sûr. T'aimes trop ça. Ouais, putain. Tu marches à la dopamine. Ils sont trop forts. Hein. Trop drôle. Ouais. L'algorithme, il n'y a pas que l'algorithme TikTok. Hein. C'est clair, non, c'est trop fort. Mais voilà. Et du coup, voilà, franchement, c'est fou. Incroyable. Bon, donc, c'est hyper intéressant. Mon site tourne. Depuis, ça s'est bien développé, Ouais. on a fait des beaux mois, etc. On va en discuter. Mais là, déjà, ce qui est hyper intéressant, cette idée de tu as eu le choix. En fait. Tu as eu le choix et tu l'as dit, j'étais dégoûtée. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment une leçon. Il y a des moments dans ta vie, tu vas être dégoûté, mais au final, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Et moi, c'est pas, enfin, tu vois, dans plein de situations, ça a été ça. Il m'est arrivé des emmerdes, des trucs, avec une maison, ceci. Mais en fait, c'est pour t'emmener sur autre chose 100%. et c'est beaucoup mieux. Et en fait, ça faisait partie de la narrative de ta vie, tu vois, Exactement. que Vinted te bannisse. Donc Grave. merci à Vinted de t'avoir banni. Merci. Ça se trouve, à l'heure actuelle, je serais encore sur Vinted, je ferais plus de 200, mais 300 par mois. Ouais, tu vois non, c'est trop clair. triste. Non, c'est trop cool. Franchement, trop bien. Quand tu as présenté ta marque, la première chose que tu as dit, c'est ma marque de bijoux. Donc c'est qu'elle est vraiment rattachée à toi, à ton image. Yes. Déjà, les premières ventes, c'était quoi? C'était ton personal branding? Ouais, Parce que tu as créé un compte Insta dédié quand même à la marque. Ouais, exactement. Ouais. Un compte Insta totalement dédié. Donc en gros, j'ai 2 comptes. J'ai vraiment le compte de ma marque Juicy Bijoux. Abonnez-vous. De fou. Jewelry, non? Comment? Jewelry? Ouais, mais en fait, je suis Juicy. obligée. Moi, ça me casse les couilles, j'aime pas. Mais je suis obligée, tu sais, pour le nom, j'ai pas de Juicy tout court. Donc, Juicy J'aimerais bien. Jewelry, pour ceux qui veulent. Si quelqu'un aller veut me le checker. vendre, Juicy tout court. Ah ouais? Ça se récupère? J'aimerais bien. Ouais, faudrait. Hein. Ça serait classe. Ouais, ça serait classe de grave fou. bien. T'as regardé qui c'était le compte? Ouais, mais ils m'ont jamais répondu. C'est un vieux compte. Faut les bannir et tout, faut les Ouais, bloquer. hein. Viens, tout le château, il les bloque et tout, on les signale, ça va sauter s'il faut. Vas-y, let's go. Ok, trop drôle. Ouais, donc j'ai le compte de ma marque sur lequel, genre sur Insta, j'ai 7005 abonnés. Les 10K, je pense, là, ils arrivent très bientôt parce que j'ai une bonne croissance. Ça, j'ai hâte en vrai d'avoir le petit K là. Ouais, c'est cool. Voilà. Et à côté de ça, j'ai mon compte Candice perso à la base, vraiment genre pour les potos et tout, en mode voilà. Mais j'aime bien partager un peu de contenu. Et donc, quand tu as commencé, c'était. Et donc, quand j'ai commencé, c'était vraiment sur le compte de ma marque. Je faisais du contenu, genre je reprenais des trends, c'est beaucoup ça qui marche et tout. Et voilà. Et en vrai, j'ai eu quelques TikTok qui ont pété. Et c'est trop cool parce que je partage et les produits et l'aventure entrepreneuriale et des petits bouts de ma vie et tout. Et ça s'appelait trop parce que les filles se reconnaissent de fou. Elles s'achètent pas que pour le bijou parce qu'en vrai, il y a plein de marques qui peuvent proposer. Voilà, c'est vraiment le truc c'est l'histoire, tu vois, vraiment. Donc, ouais, c'est ça qui a fonctionné. Et puis après, donc, j'ai commencé aussi à faire des collaborations quand j'ai eu un peu plus, genre quand ma marque a un peu plus prouvé, quoi. Parce qu'au départ, vas-y, ça ressemble à rien. Mais quand tu commences et tout, genre tu développes une petite DA, après les influenceuses, elles commencent à être un peu intéressées et tout. Donc, j'ai reçu des réponses positives et on a commencé à faire des collabs. Et en gros, c'est ça, c'est vraiment genre création de contenu, TikTok, trend et tout. Après, évidemment, story, post pour fidéliser sur Insta. Clairement. Et à côté de ça, collab avec des micro-influenceuses. On fait des petites offres, moins 30% pendant 72 heures et ça marche beaucoup trop bien. Trop fort. C'est un banger. Trop fort. Voilà. Et du coup, ouais, parce que quand ça passe par d'autres influenceuses, du coup, c'est pas ton image pour le coup. Ouais, c'est pas mon image, mais elles sont très bien sélectionnées. Parce que les bijoux sont beaux en fait, c'est pour ça. Ouais, de fou. En vrai, c'est ça. Et c'est vraiment la vibe, tu vois, genre c'est toute une vibe de meuf très girly, très machin, très coquette, voilà.
Et en vrai, si tu les sélectionnes bien. Vraiment, toi, toute rose. Ouais, voilà, c'est un peu après, moi, c'est toi, tu te maquilles beaucoup. Ouais, vraiment, c'est ton style, quoi. Très girly et tout. Donc, en vrai, faut bien sélectionner les profils, tu vois. Et ça le fait de fou, en vrai. Genre. Ok, trop classe. Du coup, l'histoire, quand tu parles, tu racontes et que tu vends via Juicy, que les gens s'attachent à ça, c'est ta vie, clairement. C'est quoi l'histoire que tu racontes un petit peu? Tu parles que tu es en cours, tu parles que tu as… Ouais. Il y a ton aventure entrepreneuriale, mais pas que. Et ma vie à côté, en fait. Ta vie à côté, le sport que tu fais, etc. Tu partages un peu tout? Là, justement, j'essaye encore plus. Faudrait que je me dévoile encore plus. C'est pas un truc, en plus, qui me dérange. Au contraire, c'est trop cool. Et je sais que dès que j'ai pu le faire, montrer un peu plus de sport, un peu plus mes cours et tout, ça a suscité de l'intérêt. Donc, let's go, faut vraiment que je le fasse davantage. Mais ouais, en vrai, c'est vraiment toute l'aventure entrepreneuriale. Genre tout, tu vois, genre toute ma vie, tout, ça intéresse trop. C'est hyper important. Et c'est ça qui fait que tu te démarques au final, vraiment. Parce que ton histoire, elle est unique, tu vois. Tu peux copier les bijoux, tu peux copier la façon dont est fait le site, tu peux copier les offres, mais tu peux pas copier l'histoire, quoi. D'accord. Voilà. Super intéressant. Donc, on a parlé du côté vente, etc. Ouais. Mais il y a toute une partie… création, achat, fournisseur. Comment ça se passe là-dessus? Ça, c'est bien galère, ça. Ouais, c'est bien galère. Ok, ça, trop cool. Bien galère, ça. Raconte-nous, parce que c'était pas vraiment… si c'est artisanal techniquement, parce que tu assembles, etc. Il y a une partie que… Raconte-nous un peu comment ça fonctionne. Tout ça. Alors du coup, à la base, je crois qu'au départ, je personnalisais pas du tout. Enfin, c'était vraiment genre, j'ai trouvé des bijoux qui me plaisaient. Donc je les ai commandés, je les ai testés. Il y en a qui étaient merdiques, que j'ai jetés, que j'ai donnés, que voilà, j'ai dégagés. Et il y en a qui étaient grave quali, qui tenaient dans le temps et tout, qui me plaisaient vraiment. Du coup, en gros, c'est une sélection que je fais, que je propose sur mon site. Et puis après, au fur et à mesure, c'est venu de la personnalisation pour se démarquer, proposer des choses plus uniques et tout. Et aussi pouvoir mettre en avant ce fait main, ce truc de, voilà, tu fais pas que acheter et revendre et tout, t'apportes un peu de valeur. Et puis c'est très cool aussi comme support pour la création de contenu. Quand tu les fabriques. Exactement, ça c'est trop cool, ça plaît beaucoup. Et puis c'est hyper ludique pour les meufs de vraiment personnaliser, de choisir, genre là je choisis telle couleur de perles, tel pendentif et tout, c'est trop sympa, tu vois. T'as vraiment ce truc. Pour ceux qui regardent sur YouTube, on les voit un petit peu, tu les présentes à la caméra. Ouais. D'accord. Là, il y a mon petit. Ouais, bien sûr, en plus c'est trop drôle. Donc là, c'est mon best-seller, c'est le collier Juliette. Genre en plus c'est le nom de ma meilleure pote, c'est avec elle qu'on l'a designé et tout. Trop drôle. T'en parles de ça? Même pas. Ah ça, tu devrais. Ça c'est full storytelling. Ça c'est le truc de Juliette. Juliette, c'est une grande histoire. Elle et moi, on se connaît depuis tant de temps et tout. En fait, c'est une pote l'été dernier. Enfin, c'est une pote très très proche. L'été dernier, elle voulait me commander un collier comme ça et j'avais pas encore sorti ce modèle et tout. Et on l'a designé ensemble. Genre je lui ai envoyé, j'étais en vacances, je me rappelle, je lui ai envoyé, je lui ai dit ok et tout, quel pendentif on met, tout ça et tout. Et elle m'a aidée, elle m'a passé commande de ça. Du coup, après, je l'ai ajouté sur le site le produit et je l'ai appelé Juliette et tout. Trop stylé, mais là, il y a une histoire de fou à raconter. C'est parce que ce collier représente une amitié et tout. Ouais, trop. Et tu peux mettre une histoire autour de ça, que les meufs, elles offrent ça à leur meilleure amie en plus. Il faut. Vraiment. Ouais, grave. Donc voilà, mon petit best-seller. Donc lui, pareil, je le fais à la main, je le personnalise. Donc je prends les perles, après je mets les attaches. Là, tu peux mettre autre chose? Ouais, exactement. Exemple, tu peux mettre autre chose et tout. Genre tu peux mettre un petit éclair et en vrai plein d'autres petits pendentifs. Voilà, j'ai le même en bracelet, juste ici. Voilà, après, petit bracelet menottes, très dans ma vibe. Et là, des petits joncs pour faire plein de bruit, pour pas qu'on m'oublie. Ouais, voilà. Pas qu'on m'oublie. Et déjà, autour du cou, je t'ai demandé qu'on en enlève un avant de commencer. Ouais, il m'a obligé à en enlever un. Parce que sinon, le micro, ça aurait fait gling-gling tout le long. C'est aussi un peu une partie que tu as avec des bijoux qui font du bruit. Mais ça plaît beaucoup. Genre, bien sûr. de fou. Bien sûr. Genre vraiment, les gens, ils cherchent à faire du bruit quand ça bouge. Tu te fais remarquer, en fait. C'est stylé. Exactement. Trop bien, donc des boucles d'oreilles, des bagues aussi. Voilà, plein de choses. Exactement. Et du coup, il y a un peu d'artisanal que je personnalise et tout. Et aussi juste une sélection de bijoux quali que je propose sur mon site, quoi. Tout simplement. Bien. Trop forte. Bon, écoute, ça s'est passé comment? Tu as galéré un petit peu pour l'e-com? Au début, là, tu me dis que tu en as essayé plusieurs. C'est compliqué ou pas? Ouais, c'est compliqué de trouver des bijoux qui vont vraiment être qualitatifs, qui vont tenir dans le temps, parce que je fais de l'acier inoxydable, c'est pas de l'or ou de l'argent et tout. Donc c'est un matériau qui doit durer. Les meufs, souvent, en fait, vraiment, c'est fou parce que depuis le départ, genre ma cible,
de cliente, c'est moi-même. Donc, genre, je fais tout en fonction de mes propres critères. Je choisis les bijoux en fonction de mes choix. Moi, je sais que j'ai l'habitude de garder tout le temps mes bijoux sous la douche quand je dors. Parce que flemme, t'en as plein. T'es pas là à les retirer, les machins, sinon tu te lèves, t'oublies de les mettre et tout. Je sais qu'il y a plein de meufs comme moi qui aiment bien les avoir tout le temps. Mais pour ça, il faut vraiment que ce soit quali. Parce que flemme que ça rouille sous de douche et tout. Voilà, tu vois. Je sais, en plus, l'été, c'est vraiment un moment où on consomme encore plus de bijoux. Parce qu'on adore, tu vois. C'est l'été, t'es en maillot, c'est coloré, t'as envie d'en avoir plein. Tu vas beaucoup te baigner dans la piscine et tout, à la mer, t'as pas envie de les retirer. Donc ça, c'est super important. Donc déjà. Ta promo quand même. T'as raison. Non, mais c'est vrai. Ouais. Moi, je porte pas grand chose. Mais ce que je porte, je l'enlève jamais. Genre, j'ai une bague, j'ai un bracelet, les couilles, tu vois, un ça fait partie de toi en fait. C'est ça, ouais. Sinon, je ne les mettrais pas, tu vois. C'est comme si j'ai une montre, ça me fait chier. Trop chiant. Je veux un truc on doit qui être reste là, partout, quoi. s'habiller, se déshabiller. Si tu commences à enlever machin et tout, stop quoi. Donc voilà. Donc ouais, trouver des pièces quali, bon, ça se fait. Après, une fois que tu as trouvé et tout, que tu as testé, voilà. Après, évidemment, il y a, ok, toi, tu fais ta sélection en fonction de tes goûts, mais il y a voir, une fois que tu présentes ça au marché, quelle est la réception, tu vois, genre est-ce que ça plaît et tout. Donc voilà. Maintenant, après, quand tu trouves tes pièces, ça va. Après, il y a toute la gestion de stock, tu vois, parce que forcément, quand tu grossis, genre, faut avancer plus de trésor, il y a l'expédition. En fait, il y a plein de points dans l'e-com, tu vois, genre, tu dois être bon et en communication, et en service client, et sur le site, et machin et tout. Et du coup, faut être un peu. Tellement de compétences, en fait. Voilà. L'e-commerce, c'est un bon truc au final. Quand on sait pas trop quoi faire, tu vois, quand on sait pas trop quoi faire, putain de bon truc. Au lieu de te dire, je fais que des sites, par exemple, tu vas développer un truc, alors que là, en faisant ce que tu fais, en com, tu t'améliores, tu fais le Shopify, tu prends plein d'outils que tu es obligé d'apprendre à utiliser. Vraiment. Et c'est assez intéressant. En plus, tu découvres des trucs, s'il y a un truc qui te plaît un peu plus, tu vois. Exactement. Tu te rends compte que tu te focalises c'est la plus com là-dessus. que tu préfères faire, au final, ça t'envoie sur ça. Et puis après, comme il y a plein de points, tu vois, à force, tu peux déléguer un peu. Tu peux dire, bon, bah vas-y, genre j'ai testé et tout. Ok, mais en vrai, les sites, j'arrive pas à gérer, machin et tout. Vraiment, je délègue à des prestataires et c'est cool. Et toi, justement, tu te focalises sur ce sur quoi tu es vraiment bon. Tu as commencé un petit peu à déléguer un peu de création de contenu à des amis. Exact. Juliette, ma copine, justement. Grosse dédicace à Juliette, qui est du coup en école de communication, à qui j'ai délégué un peu. Elle s'occupe de mes petits TikTok et tout. Tu peux pas te la prendre en alternance un peu? Des trends et tout. Il faudrait, hein. Ouais. Moi, je vais sûrement prendre un alternant là. Ouais. Et tu peux faire pareil, mais bon, tu peux plus être en micro. Ok, mais c'est ça en fait ma question. Une société. Ouais, mais il faudrait parce qu'en plus là, elle en cherche une. Quoi? Ouais, je crois. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Ouais. Bon, on verra ça après. Trop bien. Donc, pour retracer un petit peu le lancement de quand est-ce que tu crées Juicy? Ouais. T'es à Bali, c'est ça? Ouais, exactement. C'était quand? Quel mois? Ça fait donc combien de temps? en gros, fin 2022, enfin genre juin 2022, fin des cours, terminé le lycée, ciao, bye bye. J'ai mon bac et tout. Donc l'été, je commence Vinted, machin, les bijoux et tout. Bah en fait c'est ça, la vibe de l'été, tu vois, c'est ça, on en parle, on en parle toujours. L'été c'est un gros moment pour les bijoux. Donc voilà. Donc je commence mes études septembre, etc. La rentrée à distance, tu vois. Okay. Ensuite janvier 2023, je pars à Bali avec mon ex-copain. On était partis pour 5 mois là-bas pour voyager. En fait, on se dit, on est jeune, on n'a pas de contraintes, on a un peu d'argent de côté. Tu peux faire tes études à distance, je peux faire mes études à distance. Lui, il a son business qui tourne, pour lequel d'ailleurs je travaille pour lui. Donc j'ai une petite rémunération et tout. On en parlera juste après, effectivement, c'est un bon pied dans l'entrepreneuriat. Totalement. Hein. Franchement, encore une fois. Trop bien. Donc 5 mois à Bali. 5 mois à Bali. Ça fait jusqu'à la fin d'année pratiquement. Exactement. Donc pendant ce temps-là, mon site, je le lance. Genre, tu vois, j'arrive janvier 2023 à Bali. Février-mars, je lance mon site. Donc après, ma sœur, elle gère mes commandes à distance. Ah ouais, parce que du coup, les commandes… Ouais. Donc au départ, c'était hyper frustrant parce que moi, j'avais grave envie de m'investir dans ma marque, tu vois. Et en fait, je pouvais pas faire les commandes, les machins et tout. Pour faire du contenu Pas du tout. C'était un enfer. C'était elle qui, en plus, en vrai, elle n'était pas très douée en photo, en machin et tout. Je lui faisais des procès. Pauvre elle apprend. Je lui faisais des process pour bien prendre en photo et tout. Mais non, j'avais rien là-bas pour faire du contenu. Donc en fait, je vais juste faire des montages photos, mais carrément, tu vois, genre pour mon site. Mais c'est pour ça que je comprends même pas que les gens aient acheté. Hein, ils sont fous, les gens. Genre, tu sais, je prenais en photo les photos des fournisseurs, je détourais, tu vois, genre je mettais sur un fond blanc, mais c'était dégueulasse, tu vois. Et voilà. Ah ouais, t'es Ah ouais, putain, c'est catastrophe. Et ça marchait vraiment. Genre, tu vois, je faisais peut-être 1000 balles tous les mois, quoi. C'était cool. Et du coup, par contre, j'avais qu'une hâte en rentrant, c'était de tout récupérer mes stocks, de pouvoir gérer les commandes, quoi. Et là, c'était trop bien. Ok, donc tu rentres en France, après, tu te réimpliques dans la marque. Ouais. Et ça décolle un petit peu. En vrai, non, parce au bout d'un an, en fait.
Ouais, en fait, ça a vraiment décollé Noël sérieusement. Dernier, voilà, dernier. Voilà, fin d'année dernière 2023. Okay. Donc en vrai, donc, au bout d'un an, ouais, au bout d'un an, tu décides de lancer donc les bonnes périodes pour toi. Je pense que ça va être Noël et été à chaque fois. Et en vrai, si t'es bon, il y a toujours des bonnes périodes. Parce que tous les mois, tu vois. C'est vrai, c'est avril, c'est le printemps, c'est ceci, cela. Exactement. Tu vas avoir la Saint-Valentin, la fête des mères, tu vas avoir la rentrée. Les gens, ils veulent être frais pour la rentrée. Tu vas avoir les vacances d'été, Noël, machin et tout. C'est vrai, en fait, il n'y a pas finalement en vrai de vrai, voilà, il n'y a pas d'excuse. Un peu plus l'été parce que c'est tout l'été. Voilà. Mais sinon, donc là, c'était pour Noël. Tu as essayé de faire quelque chose, ça s'est bien passé. Là, il y a eu un gros boom. Déjà, les collabs, c'est vraiment un truc, j'ai compris très vite que ça marchait bien. Donc, c'est un truc que j'ai jamais lâché et qui est vraiment une grosse force pour ma marque. Vraiment de fou furieux. Et je voyais pendant l'été et tout, justement 2023, plein de marques de bijoux qui commençaient à préparer leur calendrier de l'Avent et tout. Et je me disais, putain, il faudrait que je fasse ça et tout. Ouais, mais c'était une logistique, tu vois. Et moi, je suis un peu une meuf, je repousse et tout. Tu vois, je fais pas trop en avance, je suis pas trop dans ça. Ouais, je comprends. Mais comment ça fonctionne, calendrier de l'Avent avec des bijoux, c'est quoi? Alors en gros, comment ça se passe? Du coup, tu sais, comme les calendriers de l'Avent, genre Kinder, tu ouvres une caisse par jour. Mais le problème avec un bijou par jour, c'est que tu as 24 jours, tu vois, et déjà en vrai de vrai, personne n'a besoin de 24 bijoux, c'est trop, tu vois. Et en plus, même si tu le vends 10 balles, ça fait 240 €, tu vois, le prix, c'est trop cher. Donc, ce que font beaucoup de marques, c'est qu'ils font un bijou tous les 2 jours, tu as 12 bijoux, c'est déjà plus cool, tu vois. Et c'est déjà beaucoup, mais quand tu es une meuf, tu portes 2-3 colliers, tu portes 4-5 bracelets, tu portes 2-3 bagues que tu changes. En vrai, 12, c'est cool, tu vois. Tu as une petite collection. Voilà. Même les boucles d'oreilles, en vrai, ça va vite, tu vois. Genre là, combien tu te dis, bah ça va, j'ai pas trop de bijoux, mais en vrai, tu comptes, là, j'ai déjà 10-15 bijoux sur moi, tu vois. Donc, en vrai, ça va. Donc, c'est ce que font beaucoup de marques. Je vois tout le monde lance ça et tout. Et moi, à un moment, genre vraiment, peut-être septembre. Non, même pas septembre. Peut-être, octobre, novembre, je commence à me dire, tu devrais peut-être commencer à te bouger le cul un peu, tu vois. Sauf que le temps de faire ma sélection, de réfléchir à ce que je voulais mettre vraiment comme bijou, qu'est-ce qui pourrait plaire, machin et tout, comment je pourrais le mettre en place sur le site, parce qu'il y a de la personnalisation, etc. Voilà, le temps de recevoir, de concevoir, le temps de shooter, de faire ta com et tout. En fait, je commence à... Il faut s'y prendre en été, ce que tout le monde autour de moi faisait. Et j'ai pas vu ce truc. J'étais en mode tranquille, comme d'hab. Du coup, vraiment, genre, je lance ça. Et en fait, ça prend. Moi, à la base, je me dis, si j'en vends 10, je suis trop contente. Parce que je mets ça, genre, c'était combien? C'était 73 ou 79 €, je sais plus. Vers les 70 balles, quoi. Donc, c'était beaucoup, sachant que mon panier moyen, il est de 25-30 €. Donc là, c'était cool, tu vois. Mais ça se passe comment, la forme? Ouais, la forme. Alors, comment ça se passe? C'était vraiment du très, très fait main. Donc, je pense que c'est ça qui a beaucoup plu aussi. En gros, genre, je prends une boîte en carton, tu vois, craft et tout. Non, mais stylé, hein, un petit truc. Acheté que j'ai acheté exprès. Pas mon colis Amazon que j'ai reçu. Les chocatrices, là, tu prends. De fou, non. Une belle petite boîte et tout. En vrai, je fais un truc giga clean. Genre, vraiment, c'était trop beau. Vraiment. Donc, une petite boîte et tout. Je mets du papier soie au fond. Je mets un petit sucre d'orge. Je mets plein de petits trucs et tout. Et en fait, chaque bijou, je le mets dans une petite boîte que je referme avec un ruban, avec une petite étoile où il y a écrit le numéro, genre 1, 2, 3. Et tout est fait main. Et c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique, tu vois. Ça plaît trop. Et je les ai vus passer, ces trucs. Avec un petit truc rouge, non? Il y avait du rouge dedans. Bah, il y avait un sucre d'orge, des petits rubans, exactement, très dans le thème Noël, enfin voilà. Et du coup, donc c'était sous cette forme-là. Mais donc je m'étais dit, vas-y, let's go, si j'en vends 10, je suis trop contente, je me fais 700 balles, c'était beaucoup pour moi, tu vois. Et en fait, j'en ai vendu genre une 60aine, sachant que vraiment, j'ai coupé parce que j'arrivais pas du tout à assumer, mais je pense limite j'aurais vendu le double ou le triple, enfin, ça prenait trop bien. Genre j'avais tout le temps les demandes et tout. Ça, tu l'as sorti au mois de novembre? Ouais, et dis-toi vraiment, c'était fou cette histoire parce que j'avais tellement pas anticipé le truc que niveau stock, j'avais rien. Je savais même pas combien de temps ça me prenait d'en faire un en fait. Et je me suis rendu compte et un après-midi, je dis à mes potes, tu vois, je commençais, parce que le problème, c'est qu'il y avait vraiment une date butoir, c'est-à-dire 1er décembre, les gens, ils veulent avoir leur calendrier d'avant pour ouvrir la première case, tu vois. Tu peux pas avoir de retard par rapport à ça. Et le truc, c'est que du coup, à un moment, je commence à me dire, ça devient chaud les délais, ça devient chaud, tu vois. Il reste 2 semaines, il y a 1 semaine d'expédition, il n'y a rien qui est prêt. Et du coup, je dis à mes potes, tout soit parti, quoi. Bien sûr, 23 tu vois. novembre, 20 novembre, idéalement. Déjà, c'est trop grave, ils devraient le recevoir un mois avant, les gens, mais tu vois. Au pire, c'était ça. Sauf que ça le faisait pas, quoi. Et là, je me dis,
vas-y, mes meilleurs potes viennent un week-end et tout. Je leur dis, bon, allez, vous inquiétez pas. Genre, je sais pas, ils arrivent à 15h, 18h, c'est plié. Vraiment, ça prend pas de temps. Et ça, c'est devenu une rêve chez nous tellement. Genre, vraiment, je leur ai dit ça. Au final, on a passé, je sais pas, genre, fois 10, fois 20, fois 30, le temps que j'avais dit qu'on passerait, tu vois. C'était un enfer. On a passé des week-ends de nuit blanche. Genre, on se couchait à 4h, on se levait à 6h et on renchaînait et tout. C'était un enfer sur Terre. Et je me suis dit, plus jamais, genre, j'anticipe et même je fais un truc plus processisé. Oui, bah, bien sûr. Enfin, voilà. Mais c'était une expérience de fou. Au final, tout le monde a reçu à temps. Vraiment, et tout le monde a été giga ravi. Et en vrai, ça m'a apporté beaucoup de notoriété et tout. C'était trop cool. Et, trop bien les calendriers en plus. Et du coup, ça m'a fait faire mon meilleur mois parce qu'en plus de ça, j'ai tapé les 7005 de CA. Donc incroyable. Trop stylé. Ouais, trop contente. Un joli mois. Donc mois de novembre 2020. Voilà. C'était quoi? Ouais, 2023. 2023. Là, et c'était là qu'on s'était contacté, que tu m'as contacté. Exactement. C'est ce mois-ci. Tu me disais que tu faisais un là, j'ai vu la moula arriver, j'ai dit allez. Allez, c'est bon. C'est bon. Il faut structurer un peu tout ça en plus. Ouais, j'avais besoin d'aide, mais c'est grave parce que je suis solo, tu vois. Et en fait, c'est ça le truc dans l'e-com, c'est trop bien parce que vraiment, genre, tu t'ennuies pas. Tu as tout le temps des trucs à faire et c'est archi diversifié. Par contre, il faut être sur tous les fronts, quoi. Tu vois. Et c'est ça qui est vachement dur. Et comme justement, j'ai ce trait de personnalité que je vais clairement arrêter d'avoir, mais de tout le temps, vas-y, tu vois, genre. Mais en fait, tu es aussi obligé d'être un peu détaché, tu vois, de ce truc. Mais ouais, je manque de structure parce que j'ai 19 ans, qu'en vrai, j'apprends par moi-même et tout, mais c'est trop fort, tu vois. Parce que c'est quand tu te prends des claques dans la gueule comme ça. En vrai, c'était horrible sur le moment. J'étais tellement stressée, on dormait pas et tout. Tu vois, même j'ai stressé mes potes, genre, ils étaient graves. J'imagine bien, je vois totalement ce que c'est. Des trucs comme ça. Tu vois. Et tes potes, du coup, trop sympa, c'était combien? Ouais, du coup, en mode, j'ai vraiment un petit groupe. Enfin, genre, j'ai ma meilleure amie Romane, du coup, Juliette et tout. Après, il y avait ma daronne, mon père, tout le monde, tu vois. Tout le monde était en mode, c'est trop la merde, la candis, t'as fait de la merde. Mais tu sais, ils n'avaient pas le choix de m'aider. Mais ils sont beaucoup trop impliqués, c'est trop cool. Incroyable. Ouais, vraiment. Très belle expérience, du coup, en novembre, décembre. Décembre, très bon mois aussi, parce que Noël c'est ça, Noël, ça marche trop bien, tu vois. Mais pareil, mais pareil, tu vois, l'année prochaine, je sais que c'est là où tu as moyen de faire beaucoup quand même. C'était des périodes vraiment charnières. Et tu sais, genre, j'anticipais rien. Donc, niveau stock, j'étais en rupture, niveau machin, délai et tout. Et du coup, c'est un truc, je sais que l'année prochaine, pour le coup, l'été, ce sera plié. J'aurai mon petit plan. Ouais. Tu m'appelleras, on verra comment on peut faire ça tout carré, que ça soit prêt et que tu sois capable d'en vendre 300. Quoi, tu feras le calendrier de la vente, tu penses? Ouais, ça t'es obligé. Parce que la première, c'était l'expérience du truc, là, c'est le faire et le pousser, voir jusqu'où ça peut aller. Ça, tu vas faire un massacre. Franchement, de fou, il faut. Trop drôle. Bon, génial. Et donc, toi, tu devais venir au château. Oui. En novembre. Exactement. Tu avais réservé ta place, d'ailleurs. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Justement, tu étais sous l'eau. Je devais venir en janvier. Tu devais venir en janvier? Ouais, en janvier, après les fêtes et tout. 8 janvier, je me dis, je commence l'année banger et tout, je pars au château. Et pour moi, c'est énorme parce que tu vois, justement, genre, pendant 5 ans, je suis sortie avec mon ex-copain qui était entrepreneur. J'ai tout le temps dans ce truc, genre, derrière lui et tout, enfin, tu vois, dans ses pas et tout. Et là, pour moi, tu vois, genre, en fait, je me considérais pas du tout entrepreneuse à ce moment-là, genre, pas du tout. Même, je me rappelle, du coup, donc, je travaillais pour lui et genre, on allait, par exemple, à des events à Paris, un peu networking et tout. Et genre, les gens ils me disaient, bon, tu fais quoi? Et moi, j'étais en mode, je travaille pour lui et tout. Je parlais jamais de ma marque de bijoux. Genre, j'en parlais pas, tu vois. Pour moi, c'était un petit projet de côté, de merde. Même si ça avait beaucoup d'importance pour moi, genre, à l'extérieur, ça n'en avait pas. Enfin, je pensais que ça n'en aurait pas. Et lui, il était tout le temps là à me pousser. Genre, et elle a aussi une marque de bijoux, tu vois. Moi, j'étais en mode, mais ta gueule, genre. Ouais, non, trop bien. Et genre, moi, j'étais en mode, non, et tout, non, tu vois, je voulais pas en parler. Et donc, pour moi, je me considérais pas du tout entrepreneuse. Et le fait de venir et tout, dans un château, pour moi, j'étais en mode de what, mais tu sors tellement de ta zone de confort et tout. Ça m'attirait trop, donc je devais venir et tout, trop hâte. Je me dis dinguerie et tout. Et au final, entre-temps, donc je continuais mes cours à distance. J'avais commencé ma 2e année de BTS diététique. Et le truc, c'est que ça se passait trop mal parce que je suivais rien, en fait. Et ça me stressait, c'était un putain de poids parce que j'étais tout le temps là à pas faire mes cours, mais à savoir que j'étais pas en train de faire ce qu'il fallait que je fasse. Donc, charge mentale de baiser, sauf que tu fais pas pour autant plus. Donc, en fait, t'es là, t'as ta marque, t'as plein de trucs à faire. C'est trop dur de se mettre sur tes cours, tu vois. Même si ça me passionne, la diététique et tout, c'est giga dur.
sûr. Et du coup, je m'étais dit, en vrai, en fait, j'ai fait une rencontre et tout. Et je me suis dit, let's go, je me réinscris en école. Comme ça, je finis mes études tranquilles et tout. Je pose mon cul sur la chaise, j'ai pas le choix que d'écouter le prof. Et j'arrête d'avoir en fait cette charge mentale de c'est à moi d'ouvrir mon ordi, d'ouvrir mes cours parce que j'y arrive juste pas. Et je me dis, en vrai de vrai, parce que c'est connu ce truc de quand t'as plein de temps, tu vois, au final, le temps n'a pas la même valeur. C'est-à-dire que quand tu as plein de temps, souvent, en fait, tu vas prendre ton temps, machin et tout. Alors que quand tu sais que, par exemple, tu as cours de 8h à 18h, que le soir, tu veux aller à la salle, dormir tôt et qu'il te reste 2 heures pour ta marque, bah, les 2 heures, t'inquiète pas que tu les ponces comme il faut. En fait. Vraiment, tu vois. Et donc, je m'étais dit, en vrai, ça va me mettre un peu de cadre et voilà. Donc, en janvier, et donc, le problème, c'est qu'en janvier, c'était ma rentrée et donc, j'ai pas pu participer au château, mais je t'ai dit, c'est pas genre j'annule et tout. Moi, je veux venir, mais dès que j'ai une dispo. Dès que j'ai une dispo, je viens, c'est sûr. Au final, on est déplacé en février, vacances de février et tout. Donc voilà. Donc, mais à ce moment-là, j'avais repris la routine des cours qui clairement m'épuisait. Donc j'ai aussi déménagé. C'était vraiment une période. C'était le rush là. Là, ça fait longtemps que je cours pas mal. C'était une période donc où j'ai emménagé toute seule dans mon appartement à Orléans, là où j'habitais pas. En fait, c'est là où du coup j'ai trouvé mon école. Fin de décembre. Vers mes 19 ans et tout, il y a genre notre ancien lycée qui organise un truc en mode rencontre anciens élèves et tout, venez parler de vos études. Moi, mes études, ça prenait pas beaucoup de place dans ma vie, donc j'y allais pas pour parler de mes études, je m'en battais les couilles. Moi, j'étais juste en mode, je veux revoir les poteaux du lycée et tout, trop bien, tu vois. Donc j'y vais et genre on est réunis par truc d'études et là, je vois aussi 2 meufs qui sont en BTS diététique. On parle un peu et tout. Et donc, il y a une fille qui me dit qu'elle est en école et tout, privée à Orléans, que ça se passe grave bien et tout. Ça m'intrigue un peu. Là, je commence à me dire, putain, en vrai, ce serait cool que je reprenne une structure et tout. Donc voilà, le week-end, il se passe. Hasard de dingue, encore une fois, c'est des trucs de fou, mais la vie, c'est, je sais pas, il y a une étoile, un truc. Genre quelques jours plus tard, donc ça, c'était le week-end. Le jeudi, son école organise une journée d'initiation, une fois dans l'année, et ça tombait là, où tu peux venir passer une journée avec la classe et voir un peu. Donc, let's go, j'y vais et tout. Je passe la journée à Orléans. Je me dis, ok, en vrai de vrai, ça le fait et tout. Donc voilà. Quelques jours plus tard, avec mon père, on va à Orléans, on contacte plein d'agences. Je prends un appart en quelques jours, tu vois. Donc vraiment, truc de fou, nouvelle vie. Donc j'emménage toute seule et tout, dinguerie. Et donc là, je reprends donc après les fêtes de Noël, période de cours. Et donc pour Juicy, j'ai essayé de maintenir ce truc. Mais j'étais moins investie parce que mon énergie, elle était clairement, elle est pas illimitée, tu vois. Et franchement, c'était dur et tout, niveau sommeil, tu vois, déjà d'assurer les commandes, de faire du contenu. Puis aussi, le sport a une place très importante dans ma vie depuis plusieurs mois. Et du coup, t'es là, t'es en mode, t'as ça à rentrer dans ça, tu vois. Donc c'est chaud. Et donc, quand je pars en février, en fait, j'étais plus très alignée, j'étais plus à fond dans la marque et tout, tu vois. Donc, j'étais un peu déprimée de ce truc, tu vois. Et au final, voilà quoi, ça m'a motivée. Mais tu sais, c'est pas une motivation de un coup d'énergie en mode ça monte et ça repart. C'est ça m'a lancée et j'ai jamais réatterri, tu vois. Quand t'es venue, quand je suis venue au château du mois, et tout. je crois. Ouais, fin du mois, donc forcément, on a pu bosser dessus. On a bossé. Il y avait Seb. Ouais, non mais Seb, cet ange. En fait, le truc, c'est que Seb, je venais de le rencontrer à ce moment-là. Mais oui. Et c'était le destin aussi que tu viennes pas en janvier, tu vois, que tu viennes plutôt là. On tombe sur Seb maintenant qui est intervenant sur tous les séminaires. De fou. Avec qui je suis grave en contact, qui m'appelle tout le temps pour m'aider, pour me botter. Il reste sur le dos des gens qui viennent. Hein. Et là, en fait, il te fait comprendre qu'il faut beaucoup plus structurer ton truc. Mais surtout, on me fait comprendre que il y a un truc, tu vois ou pas. Tout le monde me dit mais putain, Juicy, ça va péter et tout, tu vois. Je suis plus la seule à avoir des espoirs qui peuvent être basés sur des trucs de merde. Là, tout le monde me dit, t'as un vrai truc, tu vois. Par contre, tu fais de la merde, donc viens, on structure, tu fais ça, tu vois. On fait le truc carré. Et du coup, sur les réseaux aussi, depuis, tu as bien explosé. Parce que là, on est en avril. Très bien explosé. Mars, avril, quand je suis arrivée, j'étais à 1005 sur Insta, peut-être. Ouais, quand tu es venue au château. Ouais, quand je suis venue au château, 1005 sur Insta. Là, je suis à 7005. Donc, j'ai pris 6000 abonnés depuis 2 mois. Et incroyable. Au final, il n'y avait pas 10 000 secrets, 10 000 stratégies à faire pour toi. C'est juste qu'on t'a dit, c'est post de fou, hein. tous les jours, post même plusieurs fois par jour sur TikTok et tout. Et c'est tout ce qu'il y avait à faire en réalité. Tu savais bien créer le contenu déjà. Il n'y avait pas de souci là-dessus.
c'était juste, fallait mettre de la quantité, ça paye. La quantité, et là, ça continue à bien marcher. Donc là, tu as fait des bons mois. Ouais, après le château aussi. Tu as fait une nouvelle collection aussi. Depuis, en vrai, depuis le château, j'ai que des bons mois. C'est vraiment, c'est incroyable. Et c'est fou, genre c'est vraiment parti à un autre level. Donc, banger. Trop bien. T'as lancé une nouvelle collection aussi? Ouais, il n'y a pas longtemps, ça a trop bien pris. Encore une fois, pareil, j'arrive à 10 ans après la guerre. C'est genre une traîne de fou, c'est les colliers charmes, c'est des gros colliers personnalisables avec des pendentifs très colorés et tout. Okay. Ça, c'est un truc qui se fait depuis des mois et des mois, qui marche trop bien. Et un truc, moi, je le lance que maintenant, tu vois. mais au moins, ouais, j'ai fait ça. J'ai fait ça, trop bien. Et pareil, histoire de dingue pour le lancement. Genre vraiment… Est-ce que les gens ils vont voir ta vidéo YouTube? Et il faut aller voir. Ou t'expliques parce que du coup tu es venu ici là encore pour une semaine, on raconte après. Là, on du a coup tu lances ta chaîne YouTube. Effectivement tu racontes ce genre d'anecdotes entrepreneuriales. Des anecdotes que voilà. Donc là le lancement c'était… Le lancement c'était en 3 heures, fallait shooter, faire le prix, faire les bijoux, mettre sur le site, n'importe quoi. Et au final ça a trop bien marché. Je fonctionne beaucoup dans le rush, c'est vraiment, c'est un gros trait de ma personnalité. Mais pour aller plus loin c'est sûr qu'il faut structurer, être plus carré. Il faut. Et du coup on en arrive à maintenant au final. Où là tu reviens sur une semaine de séminaire. Bien sûr, moi je te lâche pas là. On est en avril, en plus c'est cool, il y a Seb qui est passé justement à nouveau. Il y a des intervenants, c'est une semaine plutôt dédiée à la création de contenu. Création de contenu, de fou. Je fais des semaines de séminaires pour d'habitude d'autres entrepreneurs et là, tout comme on faisait avant. Ce qui m'a plu, c'était que c'était vraiment axé sur un thème création et tout de contenu. Précis. Et du coup, toi, même si, du coup, forcément, tu as ta marque, tu dois gérer des trucs, on y passe du temps dessus, on l'a regardé, on a fait pas mal de choses pour ça. Grave. Mais tu es aussi là, du coup, pour créer du contenu pour toi et faire décoller plutôt ta personal brand. Quoi. Exactement. Genre là, vraiment le côté plus Candice, plus qui je suis, mon aventure, ce que j'aime faire et tout. Genre, parce que je sais que j'ai mon petit univers et tout qui peut bien plaire, beauté, sport de fou, alimentation et du coup ma marque. Et je sais que ça, c'est un truc qu'il faut que je partage, quoi. Exactement. Et du coup, tu le décorelles un petit peu quand même de Juicy. Là, j'essaye vraiment de créer genre. Mais les deux s'alimentent en fait. Évidemment. Parce que les filles qui te suivent sur Juicy, elles veulent suivre Candice. Les filles qui suivent Candice, elles vont forcément aller voir ta marque. Exactement. C'est ça qui est fort. Et on aurait pu faire les deux ensemble, mais ça peut être intéressant pour la suite de séparer un peu les deux. Dans tous les cas, il y en a toujours. C'est-à-dire que c'est exactement ça. Les deux s'alimentent. C'est-à-dire que sur Candice, je vais parler de Juicy parce que en fait, genre, ça fait partie de moi exactement. Et sur Juicy, je vais partager aussi ma personnalité et partager des petits moments de ma vie. Donc ça, c'est beaucoup trop cool. Et ouais, j'essaye de faire ce truc-là, de développer plus Candice à part entière, mais qui évidemment, Juicy prend une énorme place dans Candice, forcément. Trop cool. Voilà. Trop cool. Mais pas que. Pas que, effectivement. Du coup, c'est génial. On peut te suivre maintenant sur YouTube, ton Insta. On met tout de toute façon dans la description que les gens aillent voir ça. C'est pour envie de te suivre. Je suis arrivée ici, 24 heures plus tard. J'avais déjà tourné ma première vidéo YouTube. T'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Là, tu m'as posé, tu m'as dit tiens, avant la même caméra que les gens tourne. arrivent. Avant même que les gens arrivent. Venu la veille là, sur ce séminaire. Trop fort. Et on a réfléchi à la vidéo que tu pouvais faire. 2 jours plus tard, j'avais déjà un mec qui me faisait ma minia, ma chaîne YouTube de poster. Direct, incroyable. Trop fort. Trop fort. Trop bien. Et ça prend bien en plus, première vidéo. 500 vues en 2-3 jours là. Pour une première vidéo, franchement. En vrai, de vrai, c'est cool. Il y a la deuxième qui arrive. On a fait une petite plutôt stratégie plus long terme. T'en sortes une par semaine minimum. Quelques reels. Continue Juicy et tout. Et puis là, tu vas nous faire un petit concours pour Juicy bientôt. Ouais, là, un petit concours Zadig et tout, très macam. Il faut. Là, ça peut être pas mal. Ça devrait bien marcher, ça. Ouais, des belles opportunités. Bon, Juicy a un bel avenir. Trop hâte de voir. Je me demande vraiment où ça va aller. Genre dans 2-3 ans, avec ce que tu as réussi à faire en 1 an. C'est quoi un petit peu ta vision par rapport à ça? Est-ce que tu veux créer une vraie marque de bijoux à toi? Est-ce que tu veux rester sur ce que tu fais? C'est quoi un petit peu le plan, la vision plus long terme? Déjà, tu l'as pour ou commencer, c'est toujours compliqué parce que tu vois, tu as toujours ce truc de voir au jour le jour, tu vois, chaque pied que tu mets et aussi voir un peu genre le chemin que tu empruntes, tu vois. Donc, faut prendre la bonne distance. Est-ce que de ta vie, tu veux être bijoutière en fait? Ouais, non, et tu vois, je créer des bijoux en argent, en or et tout. Au final, c'est pas trop ton truc. Non. Là, c'est plus le côté en fait, c'est un support. En fait, je le vois, ma marque de bijoux, je le vois comme un support de vie. C'est-à-dire que genre en mode, ça a de l'importance pour moi, ça me fait faire de la thune, ça me fait développer mes compétences et tout, mais c'est un projet comme un autre et je sais que toute ma vie je vais pas, enfin voilà, je le sais. Et c'est aussi pour ça, je sais qu'il y a plein de gens qui disent mais si les bijoux ça marche pas, tu vois, lié au fait que j'ai arrêté mes études à la suite et tout. En fait, je suis en mode mais j'en ai rien à foutre en fait, genre c'est des skills, c'est toi, tu vois. Genre une fois que tu as fait ça,
tu es capable de ça tout a plus faire. de valeur en fait que d'un diplôme. Genre, on te fout, tu vois. Je suis trop d'accord. La thématique, on s'en bat les couilles en fait, tu vois, vraiment. Ouais. Donc non, je sais qu'un jour, je m'épanouirai plus là-dedans, forcément, tu vois, c'est un truc très jeune, très moi et tout, je sais. Après, donc, ce que je veux pas, déjà, pour commencer, je veux pas, je pense pour le moment, faire de trucs physiques. Donc, ouvrir de boutiques de bijoux et tout, ça m'intéresse pas trop, pas du tout. Parce que justement, il faut une structure de fou furieux, une rigueur que je peux avoir si je le voulais, il n'y a pas de souci. Mais c'est aussi là, pour, le côté, c'est le côté pour la liberté et tout. Qui t'intéresse plus que le côté bijoux, donc on va pas aller vers des boutiques. Exactement, voilà. Après, pourquoi pas, tu vois, si vraiment je développe une vraie communauté, faire des petits pop-up, tu vois, pour rencontrer dans des villes, pour faire beaucoup de com et de contenu autour, ça pourrait être giga sympa. Eva, elle l'a fait ça. Ah ouais? Incroyable. Elle en a fait il faut que je parle avec elle alors. Je vais en discuter avec elle, mais elle vient d'arriver. Donc pourquoi pas ça, mais sinon en vrai boutique et tout, ça je sais que je veux pas. Cool. Et puis après en vrai je pense que déjà d'ici 2-3 ans, bien développer, avoir en vrai une équipe, tu vois, genre vraiment des bureaux, des process et tout, une équipe de créa de contenu, une équipe vraiment logistique et tout. Et après d'autres projets, mais surtout en vrai le vrai projet long terme c'est vraiment développer Candice. C'est ça en fait, parce que c'est exactement ça. Si tu développes ta personal brand et que ta personne est genre connue et tout, en fait, peu importe ce que tu fais, c'est trop facile quoi. Ouais. C'est trop facile. Donc c'est le projet. Donc franchement là, tu prends une bonne direction. T'as que 19 ans en vrai. Ouais. C'est fou hein. Qu'est-ce que tu vas nous faire dans 4-5 ans, Candice? Incroyable. Et toi donc? Super intéressant. Bah en tout cas, trop cool. Ah oui aussi, on n'a pas parlé du coup de l'école, ça s'est fini comment? Ouais. Mais du coup, tu m'as mis dans la merde, toi. Je suis désolée quand même. Du coup, donc je suivais des études de diététique parce que pourquoi je faisais ça? Alors pour le coup, c'était vraiment pas pour le diplôme en mode petite sécurité. Moi, premier degré, quand j'ai commencé, je savais, quand j'ai commencé, je suis sortie du lycée, j'étais en mode, je sais que je veux pas travailler pour un patron, machin et tout, mais j'ai pas de projet. C'est-à-dire, je vais pas genre arrêter les cours alors que, genre m'arrêter au bac et rien foutre alors que j'ai rien. Je travaillais juste pour mon ex-copain, mais c'était pas un truc à moi. Donc j'étais en mode, dans tous les cas, il faut que je fasse un truc. La diététique, ça me plaît trop, etc. Le côté santé, c'est ma vie, ça. Et du coup, je me suis dit, c'est mon truc. Du coup, je me suis dit, je veux ces compétences dans ma vie à moi, tu vois. En vrai, ça me correspond de fou. En plus, il y avait ce truc à distance qui faisait que j'étais pas trop engagée. Genre, ma vie n'allait pas se résumer qu'à ça. Je pouvais être libre et faire des projets. Mais c'est compliqué de faire les trucs à moitié quand même. Mais c'est trop compliqué. Quand tu te lances, moi, c'était pareil en école de coach, tu vois. Je voulais monter des projets et tout à côté, mais au final, quand j'allais à un contrôle et que je savais que j'avais pas révisé, même si je m'en foutais du diplôme et tout, ça fait une frustration et un désalignement. En fait, t'es dans ce truc, genre t'es là, mais t'es pas impliqué, t'es pas bonne dans ce que tu fais, tu vois. Et ça, c'est moi, j'aime pas mal faire les choses. Profondément, je comprends totalement. T'as ce mal-être, tu vois. Ouais. Je vois pas trop. En fait, quand c'est comme ça, je pense que la meilleure solution, c'est il faut être giga impliqué de faire dans ce que tu as tu envie fais. d'être impliqué. Voilà, et donc, toi, la décision que tu as prise et donc, après être venue, la semaine après être venue du coup au château. Parce que du coup, moi, j'étais en mode… je faisais ce truc et j'étais en mode ça me plaît beaucoup. En fait, ça me plaisait d'apprendre, tu vois, de devenir genre érudit, en mode genre vraiment de développer genre de fou des réflexions, plein de connaissances qui du coup s'appliquent beaucoup à notre vie de tous les jours. Tu vois, la santé, c'est rapporté tous les jours. Donc ça me plaisait trop, mais je le faisais pas pour ce diplôme parce qu'en fait, ok, c'était cool d'être diététicienne. Je me disais peut-être, comme c'est un truc qui me plaît, que j'entreprends, pourquoi pas plus tard, tu vois, projet long terme, faire un truc dans la diététique, dans la nutrition, je sais pas, des compléments alimentaires, un truc comme ça. Donc j'avais ce truc, mais c'était pas tout de suite, tu vois. Je savais que quand j'arrêterais, en fait, quand j'aurais eu mon diplôme, je continuerais sur ma marque de bijoux. Donc il y avait quand même ce truc de, tu vois, t'es pas trop aligné en vrai. Ouais. Donc voilà, et donc je continuais, mais j'étais pas impliquée, tu vois. Genre en vrai, je me tapais des sales notes parce que j'étais pas à fond, quoi. Mais mais ça te prend quand même du temps, mais t'y arrives pas, donc c'est pas ouf. Et en fait, mais pour le coup, j'étais en mode, je veux aller au bout. Voilà, je suis comme ça et tout. En vrai, quand je commence un truc, j'y vais et tout. Il y a pas d'excuses et tout, je le fais. Et au final, donc je suis partie au château. Et donc j'ai eu le temps de vraiment me relancer sur ma marque et tout. Et là, j'ai vu à quel point ça m'animait. Et tu sais, même si la diététique, ça me plaisait trop, genre il y avait tellement un décalage qu'en fait, premier jour de cours, je reviens et tout, j'ouvre mon ordi et je travaille sur Juicy. Et là, je me dis, mais what? Enfin, là, en fait, j'ai ce déclic juste de non, quoi, genre là, tu te mens, ça marche plus, ça va pas. Et là, tu vas jamais, enfin non, c'est fini, t'arrêtes, tu vois. Et là, du coup, je suis jamais retournée en cours en fait. Genre vraiment, je suis arrivée. Ça m'a fait tellement rire quand j'ai appris ça. Genre, t'es une semaine au château, t'es retournée une matinée en cours. Et à midi, t'as dit. Et à midi, j'étais en mode ok, c'est fini. Toute l'après-midi, j'ai écrit un mail que j'allais envoyer à ma famille pour leur annoncer le drame.
Et voilà. Et après, le soir, j'ai envoyé à mes darons. J'ai bien éteint mon ordi. J'ai bien pas regardé mes messages. Et au final, voilà, je suis pas retournée et tout. Et en vrai. C'est un truc de. C'est un incubateur de déscolariser le château. Ne venez pas si vous tenez à vos études. Si vous voulez continuer vos études, ne venez pas au château. Genre, non, mais en vrai, tu vois, il y a ce truc de. Ça me plaisait trop, la nutrition, mais c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que. Mais en plus, tes compétences, tu peux les développer avec autre chose. Mais bien sûr, tu vois, et tu continues de te former là-dedans. Exactement, en fait, tu vois. Genre, il n'y a pas que le diplôme qui fait que tu apprends et que, genre, voilà, tu maîtrises. Et en vrai de vrai, genre, on se dit, ouais, les études et tout, mais j'ai 19 ans, tu vois, genre, on l'a dit en mode, si j'ai envie de reprendre dans 2 ans, mais je le referai, tu vois. Enfin, genre, il n'y a rien de dramatique. Tu vois, genre, alors qu'on dramatise, il y a beaucoup de gens. On dramatise tellement. Moi aussi. Et en mode là, genre, tu fais juste ton petit chemin de vie, tes expériences, et en vrai de vrai, ok, genre, peut-être c'était pas la bonne décision, tu vois. Et bah, dans 2 ans, j'y retournerai ou je ferai un autre truc. Et en vrai de vrai, le monde, c'est ok, tu vois. C'est ok de fou, on est tellement jeunes, on a tellement de trucs. Putain. Totalement d'accord. Ceux qui hésitent et qui ont peur d'arrêter les études, ils ont l'impression que c'est la fin du monde et tout. Je pense, moi, c'est ce que j'ai fait aussi, c'est prendre une année de césure. Mais bien sûr. En fait, là techniquement, je suis en année de césure, tu vois. C'est aberrant. C'est aberrant, tu vois. C'est aberrant. Mais techniquement, l'année prochaine, si je veux reprendre mes études, je peux normal. Et c'est vrai que tu te donnes 1 an, tu vois. Comme, je parle de mon cas, c'est pas trop ton cas, mais je me suis donné 1 an, je fais mes projets et tout. Je pense que c'est un conseil qu'on peut donner aux gens, tu vois. Mais bien sûr. Ils se lancent et si au bout d'1 an déjà ça marche pas, tu retournes aux études. Et en plus, tu es drivé du coup. Mais bien sûr. Si tu n'as pas trop envie d'y retourner, qu'il n'y a pas grand chose qui t'animait et tout, ça te met une pression et tu avances, tu fais des trucs. Quoi. Mais tellement. Trop cool. On a pas mal parlé d'entrepreneuriat, tu as mis un pied dedans plus jeune. Tu as parlé de ton copain avec qui tu étais à Bali, qui avait une entreprise. Tu étais employée. J'ai été employée pendant 3 ans, j'ai travaillé pour lui, petit CDI. Incroyable. C'était cool ça. Et en fait, c'est vraiment ça qui m'a mis le pied dedans. Je pense encore une fois, tu vois, tu croises des gens, tu fais tes expériences, des chemins de vie qui vraiment t'emmènent dans des trucs de fou en fait. Et tu dis cette personne, ce lieu, cet événement, ce moment et tout, vraiment détermine tellement de choses. C'est clair. Tout fait partie de la narrative pour en arriver ici. C'est fou. Et donc, c'est grâce à lui, mon ex-copain, mon premier amour et tout, que j'ai rencontré en maternelle, vraiment avec qui on s'est suivi tout le long de notre scolarité. Donc, premier amour, on est restés 5 ans ensemble. À la base, pas du tout dans l'entrepreneuriat, juste des petits collégiens cons qui vont en cours et c'est tout. Et il a commencé à s'intéresser à l'entrepreneuriat, à ce petit monde et tout. Et comme on était giga proches, hyper intéressés, on partageait tout, tu sais, il m'a grave partagé cet intérêt et tout. Il a commencé un peu à me matrixer avec le dev perso, des petits trucs et tout. Lui, donc, c'était dans les sneakers, l'achat-revente de sneakers. Il a fait pas mal de thunes là-dedans. C'était cool. Et du coup, après, il est devenu formateur. Il a créé un petit média sur Instagram qui a eu genre même à un moment, à son apogée, genre 120K sur Insta. Donc, pas mal. Voilà. Et après, donc moi, je suis en fait, naturellement, c'était mon copain. Donc, je l'ai aidé en fait. Et au fur et à mesure, je l'ai aidé pendant des mois et des mois. Et un jour, il s'est dit, let's go, tu vois, je vais t'engager. Premier employé de l'entreprise. Alors, qu'est-ce que je faisais ? Je faisais tout. En vrai, sur mon contrat, j'étais assistante commerciale. Ça veut tout et rien dire. En gros, je l'assistais, tu vois, sur les tâches, tu vois, qui lui permettaient de déléguer, sur lesquelles il n'avait pas de… Le rêve. En vrai… Je rêve d'avoir ça, Candice. C'est incroyable. Une assistante commerciale. Assistante commerciale, je faisais tout. Hein. Ouais, tu vois, j'ai fait la création. Les cerveaux, voilà. Tu dédoubles… Mais surtout que tu as ce truc, cette force de, comme tu te connais, genre c'était mon copain, c'est-à-dire que tu vois, tu n'as pas ce truc de 8… Enfin, tes horaires de travail, travailles, c'est là, tu es sur l'oreiller, tu parles de tout, tu es là, tu cuisines, t'en parles, tu vois, c'était tout le temps en train de… Ça doit tellement aider sur un projet. Je pense Après, pour la relation, il faut mais je pense qu'il faut trouver l'équilibre. Mais ça doit vraiment être insane. Là, j'imagine si tu as quelqu'un comme ça qui t'aide et qui est aussi impliqué que toi dans ton projet, parce que tu étais impliqué de fou. C'était mon bébé, c'était mon projet, tu vois. Je vivais pour ça. Du coup, création de contenu sur les réseaux. J'ai fait beaucoup, après les tâches, tu vois, genre qui sont importantes, mais service client, comptabilité, toutes ces tâches de structure. Je faisais les DM, closing aussi par DM. J'ai fait pendant un bon moment et tout, trop cool. J'ai même organisé des séminaires pour lui, tu sais, réserver les billets de train, vraiment des trucs d'assistante basiques, quoi. Mais trop cool. Mais tu as développé des compétences, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'au début, là, les gens qui ne sont pas formés et tout, faut faire. Tu t'en fous de l'argent en plus. Toi, tu étais payé, mais tu aurais pu ne pas l'être. C'était pareil. Bon, après, c'était ton copain, mais en fait, on peut le faire même pour quelqu'un d'autre. Mais bien sûr. Commencer par travailler gratuitement, mais pour développer des compétences. Mais à la base, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, tu vois.
Mais vraiment, et après, il s'est dit, bah, let's go, tu vois, je t'engage. C'était cool parce que du coup, il me donnait un petit salaire. Au final, bah, je suis sa copine, donc on en profite. J'ai un peu d'argent, bah, on fait plus de sorties. Enfin, c'est juste trop cool. Donc, ouais, c'est ça qui m'a fait vraiment mettre un pied là-dedans et tout. Génial. Dans les sneakers. Et j'ai trop kiffé cette aventure. Sneakers, ouais, vraiment aventure de fou. Après, ça a vraiment bien scale. Il est passé sur un modèle à abonnement mensuel, du coup, sur Discord, un groupe et tout, ce qu'on appelle un groupe pour ceux qui connaissent un peu. Et là, c'était un autre level. Il y a eu d'autres employés qui sont rentrés dans le game et tout. Moi, je suis passée en CDI, j'avais vraiment un mi-temps. Et là, c'était des gros projets. C'est trop cool parce que c'est une expérience folle d'avoir vécu ça. Vraiment, c'est giga formateur. Et c'est essentiel pour ce que tu fais aujourd'hui en fait. Ah, mais vraiment, jamais eu une vision déjà de pouvoir faire autant. En plus, tu désensibilises des chiffres un peu. Enfin, tu vois, vous faisiez des chiffres. Grave. Mais lui, il m'a beaucoup. Mais justement, pour l'argent, moi, du coup, je m'en bats les couilles. Tu vois, j'ai pas ce truc. Je suis pas attachée particulièrement à ça et tout. Et c'est vraiment lui qui m'a appris ce truc, tu vois, tu t'en fous, tu vois, l'argent, ça va, ça vient, c'est un flux comme un autre. Ah, trop bien. Parce que, ouais. Et ça m'a fait aussi prendre confiance en moi parce que j'ai vu que je faisais des choses, que j'avais de l'intérêt dans la boîte, que vraiment, je pouvais, j'étais capable et tout. Et c'est cool, c'est vraiment cool. Incroyable. Voilà. Bon, trop stylé ce projet. Bon, ça s'est fini en quelque sorte. Toi, tu t'es focus plus sur ta marque après. C'est une petite histoire qui a pris fin, mais ça a fait partie du process, de la narrative. Trop stylé. Trop important. Bien. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Là, on a une bonne vision de ta vie. Ouais, ma petite vie. De ta petite vie. Ensuite, il y a des sujets, je pense, qui peuvent t'intéresser. T'es une femme et tu fais dans l'entrepreneuriat. Oui, t'es une femme, Candice. Ouais. Est-ce que tu as des choses un peu, des réflexions, un combat que tu veux mener, des choses par rapport à ça? Et les filles qui entreprennent, les pousser à le faire. Est-ce que toi, ça t'a posé des freins ou pas? Justement, tu disais au début quand tu parlais pas trop de ta marque. Est-ce que tu penses que c'était peut-être un peu lié à ça? Oui, sans doute. C'est un truc, c'est vraiment genre, je commence à peine en fait dans l'entrepreneuriat, je commence à peine à devenir une femme. Donc c'est des combats intérieurs, tu vois, que j'ai. Genre, je commence à poser les trucs et tout. Donc j'ai pas genre en mode une réflexion de fou par rapport à ça, tu vois. Genre, c'est pas encore bien développé. Okay. Tout ce que je sais, c'est que oui, forcément, ça pose des difficultés, mais comme quand t'es un homme, genre, chaque sexe a ses combats, tu vois, évidemment. Et en vrai, j'ai remarqué que les filles, les femmes et tout, on allait souvent avoir ce truc de peut-être moins foncé parce qu'on va être moins ambitieuse, moins genre… en vrai, c'est une question de confiance, tu vois, mais liée à l'éducation, liée à plein de trucs et tout. Mais je pense que, logique, tu vois, genre en vrai, faut vraiment se détacher de ça, se lancer, mais peu importe ton sexe, tu vois. Juste en fait, pour prendre confiance en toi et juste… te rendre compte que tu es largement capable. Et en vrai, ce qui m'a posé problème, justement, qui me pose problème, en vrai de vrai, j'y suis dedans, c'est que du coup, donc, quand j'étais avec mon ex-copain, il était grave avancé sur plein de points, donc il m'aidait beaucoup. Et quand on s'est séparés et que j'ai commencé vraiment à entreprendre toute seule et tout, là, c'était dur, tu vois. Là, quand t'as pas d'homme, enfin, tu vois, t'as pas ce truc de t'es obligé d'aller chercher, mais c'est beaucoup trop bien. Mais tu te challenges, parce que du coup, t'es là. Mais justement, quand j'ai fait mon dernier lancement, là, sur ma nouvelle co, je devais paramétrer sur mon site et tout. C'est vraiment un truc, genre, j'arrive pas, tu vois. J'ai toujours été une mémé sur ça et il m'a toujours aidé, tu vois. Et là, t'es là pendant des heures et tu te dis, putain, genre, si seulement, tu vois, je pouvais lui passer mon ordi 2 secondes, il me fait le truc, il me gère ça et c'est bon. T'es obligé de développer plus et être encore plus autonome, quoi. Mais c'est aussi le truc d'être indépendant, tout simplement. Et voilà. Et après, logique, évidemment, il faut plus de meufs qui entreprennent et tout, parce que, genre, on a trop de trucs à apporter aussi. Et voilà, et en vrai… Ok, donc conseil pour les filles, on s'en fout Mais ouais, bien sûr. Non, on s'en bat les couilles, en vrai, il y a plein d'inté… Enfin, non, tu vois, même c'est cool, parce que tu vois, genre, tu t'apprêtes un peu et tout, mais c'est vrai, tu peux utiliser ton image, et en vrai, il faut plus de meufs, tu vois. Même, je sais que dans les personnes que je suis qui m'inspirent et tout… j'ai tellement de mecs dans mon feed et tout, des vraies meufs qui entreprennent et tout, il y en a incroyable, il y en a et tout, mais il y en a tellement peu, c'est trop dommage. T'as des exemples un peu des filles qui t'inspirent? De filles qui m'inspirent et tout, bien sûr. Donc, tu vois, les basiques, genre Lena Situation et tout, c'est des putains d'entrepreneuses, tu vois. Andy Ella, je sais pas si tu connais, c'est une créatrice de contenu qui a lancé sa marque de matcha, beaucoup trop fort. Enfin, il y a grave des meufs, et dès que je vois des meufs qui entreprennent un peu, je m'abonne direct, tu vois, pour justement pouvoir être alimentée par ça et tout. Et il y en a qui sont tellement talentueuses
ambitieuses et tout, mais qui vont moins se lancer parce que je sais pas pourquoi. Parce qu'on a plus de peur un peu quand on est une fille. Et Ouais. Tu vois, peut-être des fois tu vas plus être aussi attaché à ton image et genre à tes proches et tout, tu vois. Ça, mais bon, j'ai l'impression que ça va ça va se diminuer ça avec le temps. Mais bien sûr, tu vois, de fou. Bon, trop bien. Du coup, un conseil, peut-être des filles qui viendraient, qui ont un projet et tout, il faut qu'elles viennent au château aussi. Mais en vrai de vrai, mais vraiment. C'est que moi, au début, justement, j'étais en mode, il n'y avait que des mecs. Il y avait que des mecs. J'avais le débat, est-ce que justement, je le dis clairement qu'il faut qu'il y ait que des mecs ou pas. J'ai toujours laissé ouvert. Grave. Et du coup, tu as été le premier séminaire un peu où il y a des filles qui sont arrivées. Vous étiez 4 ou 5. Ouais, exactement. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant. Ça amène une dynamique un peu différente. Ça amène une dynamique différente. Mais c'est des points de vue différents aussi, tu vois. C'est ça en fait qui est hyper intéressant, je trouve, en fonction des sexes. Maintenant, il y a des filles, il y a des mecs. Cette semaine, c'est pas 50-50, mais il y a pas mal. Il y a combien, je sais pas. Ouais, je sais pas, en plus, là, il y a Eva qui est venue. Il y a un tiers de meufs en vrai. Ouais, un tiers de meufs, tu vois, c'est cool. Tiers de meufs. Mais ça, c'est vraiment cool parce que tu vois, souvent, c'est des caricatures, mais après, on est aussi fait de ça. Mais tu vois, genre, les mecs, ils vont être plus rentre dedans et tout, tu vois, et nous, on va plus avoir souvent ce truc subtil. En fait, c'est vraiment cette symbiose des deux sexes et tout qui, en vrai, produit des trucs trop cool pour les visions, les idées et tout. Ça, c'est cool. Grave, franchement, c'est pour ça, faut pas se séparer. On devait en parler hier soir. L'énergie masculine et l'énergie féminine. Oui. Qu'est-ce que tu sais là-dessus? Mais en fait, c'est une notion que je commence à découvrir, que je connaissais pas du tout. Et vraiment, je connais très peu de choses. Mais je sais qu'en gros, on dit qu'il y a des énergies masculines et féminines qui ne sont pas rattachées à un sexe. C'est-à-dire qu'un homme peut avoir une énergie très féminine. En fait, c'est genre des comportements et tout, tu vois. Et en gros, on dit que souvent, quand tu es vraiment aligné avec ton énergie, tu vois, c'est banger. Et du coup, je commence vraiment sérieusement à me renseigner là-dessus et ça a l'air d'être un petit… C'est des trucs plutôt à la mode ou non, c'est des choses je pense que c'est un fondées vrai, en mode yin-yang et tout? Exactement. C'est des trucs un peu Quand tu m'as dit d'énergie féminine chez les autres, je me suis dit ça va être un truc un peu déconstruit, la société actuelle. Non, en fait, c'est vraiment un truc de genre d'introspection et tout, tu vois. À creuser. À creuser, de fond. Ok, je crois qu'on a un petit. Je crois que… On a un petit, une petite conférence. Il y a Eva Travel qui est là pour ceux qui connaissent. Incroyable. Sinon, tu vas discuter avec elle. Elle est arrivée que hier. Mais je te dis, elle a fait un pop-up déjà de bijoux et tout. Je pense qu'elle peut t'apprendre pas mal de trucs. Bien sûr. On est venu nous voir pour nous dire qu'il fallait couper cet épisode. Juste dernier truc. Petit mot, petite projection pour toi ou pour la Candice du futur. Est-ce que tu as un petit truc ou ce que tu veux? Le mot de la fin, Candice. Le mot de la fin, en vrai, que ce soit pour moi ou pour les autres, continuer de cultiver genre ce bonheur, tu vois, intérieur, genre cette joie de vivre et tout. En vrai, il y a que ça de vrai, tu vois, genre le business et tout, c'est trop cool, mais l'important c'est vraiment genre au fond de toi qui tu es, le bonheur, tes valeurs et tout. Et en vrai de vrai, peu importe ce que tu fais, tu vois, genre juste tu t'investis, tu fais des trucs genre qui te drive vraiment, tu prends soin de ta santé et de toi, de ta santé mentale, physique. Et en vrai de vrai, après la vie c'est une expérience. Vivez la vie, vivez l'expérience de la vie. Mais ouais, soyez heureux, positif, enjoué, expressif, voilà. Trop bien. Et Candice, merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi pour ces Et rendez-vous dans quelques années pour un petit update. Mais bien sûr, on se lâche pas. Allez, merci Candice. Merci.